À combien tu es prêt à lâcher? Vous et moi, quand les impôts vous écrivent pour vous réclamer des sous, vous obtempérez. Mais dans les grandes boîtes, quand le fisc vient mettre son nez dans les comptes, comment ça se passe? Nous, on a trouvé un directeur financier pour vous l'expliquer. C'est un témoignage très rare et anonyme. Sachez juste que notre témoin travaille dans une grande multinationale en France. S'il souhaite s'exprimer, c'est pour dénoncer l'hypocrisie baptisée optimisation fiscale, qui cache bien souvent une évasion fiscale pure et simple. Quand le fisc déboule, pour notre directeur, une seule question se pose. À combien tu es prêt à lâcher? Mais la plupart du temps, on n'est pas puisque de toute façon on fait de l'évasion fiscale. La stratégie, c'est d'arriver très documenté. Donner un maximum d'informations, pas forcément ciblées, mais de l'étouffer par l'information. Lui sortir des grands livres, des piles sur la table, pour qu'il soit noyé sous la documentation sur un sujet un peu général. J'essaie de lui donner des carottes. Le principe de la carotte, c'est bien connu dans la fonction. On essaye de trouver des choses qu'on a faites pas très nettes, mais dont l'impact financier va être faible. Et on essaye de la sortir au moment où lui touche un sujet dur. Par contre, sur votre autre question, là, effectivement, on s'est trompé, monsieur le contrôleur, vous aviez raison. Voilà pourquoi, en cas de contrôle, les grandes boîtes s'en sortiraient plutôt bien. L'évasion fiscale, pardon, l'optimisation fiscale est donc une activité rentable et finalement pas si risquée que ça. Aujourd'hui, on estime à 50 millions d'euros les impôts qui auraient dû être payés, contre 2 millions, c'est-à-dire 25 fois moins. Tiens, à titre de comparaison, c'est à peu près l'argent qu'il nous faudrait pour rattraper notre retard en équipement IRM. Vous savez, les machines qui détectent les cancers du poumon.